L'un des constats également, c'est que le vent, visiblement, pousse ces rejets radioactifs vers Tokyo, où un taux légèrement supérieur à la normale a été repéré. Rien de comparable pour l'instant avec ce qui se passe donc à Fukushima. On en parle avec Philippe Verdier. Bonjour. Philippe, vers où ce nuage peut-il aller désormais ? Oui, il faut vraiment faire attention à la météo, car dès lors qu'il y a des fuites radioactives, et c'est maintenant le cas au Japon, eh bien, tout dépend de la météo. Et on l'a vu sur le reportage de François-Xavier Ménage, de la pluie en ce moment qui a tendance à plaquer tout ce qui est polluant au sol. Donc ça concerne également les particules radioactives, pluie ou neige dans le nord de l'île. Et puis également les vents qui se dirigent autour de la dépression, donc en ce moment de la zone où il y a la centrale vers les terres, et ils se dirigent faiblement vers Tokyo. Donc des conditions qui sont plutôt défavorables. L'évolution devrait quand même être un peu moins défavorable aux Japonais dans le courant des prochaines heures, avec des vents qui vont se diriger de la zone où il y a ces émanations donc radioactives jusqu'à l'océan Pacifique. En revanche, il y a une explosion majeure, et bien ces risques pourraient concerner également les côtes d'Amérique du Nord. Alors évidemment, Philippe, tout le monde ce matin pense à ce qui s'est passé à Tchernobyl, il y a 25 ans. Quelle superficie, à l'époque, avait été touchée ? Voilà, on va peut-être revoir cette animation justement qui montre à quel point ce nuage radioactif peut s'étendre en l'espace de quelques jours seulement, dès lors qu'il y a une explosion majeure avec ce nuage radioactif qui, on l'a à peine aperçu, s'est étalé sur près de 7000 km à l'époque. C'était en 1986, on revoit ça. Donc l'explosion de Tchernobyl, et en l'espace de 10 jours à peine, une bonne partie de l'Europe et de l'Asie qui avait été totalement touchés par ces particules radioactives. Et c'était venu effectivement jusqu'en France. Merci beaucoup Philippe. On va retrouver